semeur gradue sur la rue Kalemi du quartier d'Ave. La montée des eaux du lac Tanganyika a inondé la rue. Nous nous trouvons juste à la limite des eaux de la rivière Lukuga, sur la rue, non loin de la mosquée des Daves. C'est ici que s'organisent les transports à pirogue pour les habitants de quartier d'Ave. Au départ, comme à l'arrivée, les jeunes gens transportent des adultes sur les dos pour accéder à une pirogue ou descendre d'une embarcation. Le service n'est pas gratuit. Il coûte 500 francs congolais. À pirogue, je paye moins cher, 500 francs la course. La distance est vite écourtée et je sais attendre à temps ma destination. Tous les passagers ont pour destination la place du marché des réfugiés. Cette place se trouve à moins d'une dizaine de minutes à coup de pagaie, ce qui ouvre la voie d'accès par les deux ponts pour atteindre la rive droite de la rivière Lukuga. Non loin de deux ponts Lukuga, tourne la place Kisebwe, un centre de négoce pour les hommes d'affaires. Kisebwe, c'est aussi des maisons de commerce et le marché local. Nous rejoignons la place du marché des réfugiés. À cet endroit, la vie est mouvementée. Nous rencontrons Sefou Djouma Kaïté à la place du marché. Sefou Djouma Kaïté a conçu le premier l'idée de pouvoir jeter une pirogue sur la rue inondée. Les habitants de Dave et ceux de Kalumbi, les femmes qui vont au marché, tout comme les élèves qui partent à l'école, tous ont beaucoup souffert. Je jugeais bon de jeter une pirogue à l'eau pour servir toute cette population. C'est vrai, je gagne un peu d'argent en rendant ces services à tous. J'ai maintenant 23 pirogues au service des habitants. Et tout tourne sans incident. Le quartier d'Ave est érigé sur le littoral du lac Tanganyika. Beaucoup d'habitants éprouvent la joie de se déplacer à coups de pagaie, à peu de frais. Le transport à pirogue dure toute une journée. La demande reste forte. Au coucher du soleil, le mouvement des populations augmente sur les deux ponts jetés sur la rivière Lukuga. Les deux ouvrages sont construits à environ 100 mètres de la place du marché des réfugiés. Une situation qui provoque un afflux de passagers devant les pirogues. Le transport à coups de pagaie diminue toutefois au fur et à mesure que la nuit tombe sur la ville. Il est 21h passées. De la place du marché des réfugiés, nous sommes presque le dernier passager de la journée à longer l'avenue Lumumba à pirogue, à coups de pagaie. La limite des eaux est située à environ 30 mètres de la station-service pour atteindre le centre-ville de Kalemi. Les eaux se trouvent partout. Quelques lampadaires savent encore s'allumer sur la voie inondée. Tout est calme. Le spectacle est désolant. Des maisons d'habitation sont abandonnées. Beaucoup d'autres maisons de commerce restent à moitié englouties. Le soleil qui s'élève sur la ville apporte son lot de problèmes aux jeunes piroguiers. Nous redoutons un incident d'électrocution lorsqu'on a les pieds nus dans une pirogue à la hauteur de l'ancien bureau de la banque Finca. Ainsi, nous lançons un appel à la SNEL pour résoudre ce problème sur la voie. La Société nationale d'électricité SNEL indique avoir dépêché une équipe d'électriciens pour désactiver la ligne. Les habitants font de l'espoir sur la décrue du lac Tanganyika pour arrêter avec les transports à coups de pagaie. Et la décrue tarde à venir. Le lac Tanganyika enregistre encore des perturbations et d'autres précipitations dans la région. L'autorité provinciale élue, Christian Kitungwa Muteba, vient de réquisitionner 8 pirogues pour assurer les transports gratuits de la population à Kalemi.
C'est une très bonne chose pour nous, population, de prendre une pirogue sans payer. Nous disons merci au gouverneur de province de nous épargner la dépense journalière de 500 francs pour le transport.